Imaginez un instant la scène qui a ébranlé le monde, une nation invincible, armée jusqu'aux dents, jetant toutes ses forces contre un homme de foi, un leader borné à la conviction inébranlable. Nous parlons du Mollah Muhammad Omar, le visage derrière les talibans, qui a transformé la résistance afghane en une légende de courage et de protection divine. Tout a commencé après les attentats du 11 septembre, lorsque les États-Unis, accompagnés d'une coalition de 32 pays, ont décidé de rayer l'Afghanistan de la carte. Le ciel s'est illuminé, les B-52 ont survolé les montagnes et l'objectif était clair, écraser les talibans, capturer Omar et éradiquer ce qu'ils appellent le terrorisme. Mais ce qui s'est passé était quelque chose que même les services de renseignement les plus sophistiqués de la planète ne pouvaient pas expliquer. Tandis que les bombes pleuvaient sans pitié, faisant des victimes innocentes, les combattants talibans, mal équipés et en petit nombre, n'avaient aucun moyen de se défendre. Leurs armes étaient obsolètes, la nourriture était rare, mais leur cœur brûlait d'une foi inébranlable, de la certitude qu'Allah était du côté de ceux qui persévèrent. Face à l'intensification des attaques, Omar prend une décision cruciale, il ordonne à ses hommes d'abandonner les villes et de se réfugier dans les montagnes, loin des civils, pour sauver davantage de vies. Avant de partir, il a laissé une phrase qui résonnera tout au long de l'histoire, un présage qui semblait absurde à l'époque, mais qui deviendra réalité des années plus tard. Le jour viendra où les Américains devront quitter l'Afghanistan par les mêmes chemins dans lesquels ils sont entrés, vaincus et honteux. Ce sera notre jour de victoire. Et comme nous le savons aujourd'hui, il avait raison. Alors que les forces américaines et de l'OTAN se répandaient à travers le pays, Omar et une poignée de fidèles disparurent dans les montagnes escarpées. C'est là, dans une simple pièce au mur de terre crue, sans luxe, sans confort, qu'a commencé l'une des histoires les plus extraordinaires de la résistance islamique moderne. L'espace était petit, froid et austère, juste une radio, un Coran et un cahier où Omar enregistrait ses réflexions et ses prières. Il n'y avait ni télévision, ni électricité, ni Internet. Même ainsi, de là, il commandait à ses hommes, les guidant non par la force, mais par la foi. Pendant 2 mois, les États-Unis ont déployé tout leur arsenal en Afghanistan, des milliers de frappes aériennes, de drones et de troupes d'élite. Mais malgré toutes leurs recherches, ils ne trouvèrent pas Omar. Les agences de renseignement les plus puissantes du monde, la CIA, le MI6 et leurs alliés ont fouillé chaque vallée, chaque grotte, chaque centimètre carré de territoire. Ils ont utilisé des satellites, des informateurs et une technologie de pointe. Rien. Comment un seul homme, sans ressources, sans armée puissante, pourrait-il échapper à la surveillance la plus avancée de la planète? La réponse, chers auditeurs, n'est pas dans la stratégie, mais dans la protection divine. Alors que les armées modernes s'appuient sur le GPS, les téléphones satellites et les communications numériques, les combattants d'Omar ont utilisé la méthode la plus primitive et la plus efficace, la connexion humaine. Ils n'ont jamais touché au téléphone portable ni à Internet, sachant que chaque signal électronique pouvait être suivi. Au lieu de cela, ils comptaient sur des messagers fidèles, qui transportaient des messages manuscrits ou transmettaient verbalement des ordres de vallée en vallée. Leurs messages étaient codés avec des mots secrets, indéchiffrables même pour les espions les plus expérimentés. Chaque communication était une énigme, simple pour les siens, impossible pour son ennemi. C'est cette discipline qui a rendu Omar invisible. Même sous les bombardements les plus violents, il n'a jamais utilisé le téléphone. Pas une seule fois. Même ses propres combattants ne savaient pas exactement où il se trouvait. Seuls quelques confidents ont gardé le secret de leur vie. Pendant des années, la CIA et ses alliés ont poursuivi la chasse. Ils pensaient qu'Omar se cachait près du Pakistan ou dans les déserts du Helmand. Ils ont offert des millions de dollars à quiconque révélait où il se trouvait. Mais la vérité était plus surprenante que quiconque pourrait l'imaginer. Des années plus tard, on a découvert qu'Omar vivait à quelques kilomètres seulement d'une base militaire américaine, sous le nez des soldats. La journaliste néerlandaise Bette Dam a passé 5 ans à enquêter sur sa vie et a écrit un livre révélateur, In Search of an Enemy. Elle y expose des détails choquants. Pendant près d'une décennie, Omar a vécu dans une simple maison de la province de Zabul, à seulement 5 km de la plus grande base américaine du sud de l'Afghanistan. Imaginez, l'homme le plus recherché au monde, avec une tête mise à prix pour 10 millions de dollars, vivant paisiblement aux côtés des mêmes soldats qui le pourchassaient. Chaque jour, des convois américains traversaient leur village, des hélicoptères survolaient leur village et personne ne se doutait que leur cible était là, dans une maison en terre, écoutant les informations à la radio. Oui, Omar a suivi les événements mondiaux sur la BBC en Pashtun, écoutant même des reportages sur lui-même ou des rumeurs selon lesquelles il était mort, capturé ou caché au Pakistan. Il se contenta de sourire,
sachant que rien de tout cela n'était vrai. Il quittait rarement son refuge, seulement les nuits calmes pour une marche rapide ou pour aller chercher de l'eau. Leur régime alimentaire était spartiate, du pain sec, du thé et parfois un peu de riz. Ses seuls compagnons étaient deux gardes fidèles, qui ne l'ont jamais trahi, même sous la torture. En 2010, l'un de ses hommes les plus proches a été capturé et emmené à la prison de Bagram, où il a été brutalement interrogé. Les Américains lui ont arraché les ongles et l'ont battu pendant des jours, exigeant qu'il révèle la cachette d'Omar. Mais l'homme n'a pas dit un mot. Il mourut en martyr et son silence devint un témoignage de loyauté que même ses ennemis devaient respecter. La solitude d'Omar a duré plus de 10 ans. Même isolé, il a continué à diriger spirituellement, envoyant des conseils par le biais de lettres et de messages, rappelant toujours à ses disciples, la victoire ne vient pas des armes ou du pouvoir. Elle vient uniquement d'Allah. En 2011, lorsqu'Oussama Ben Laden a été tué à Abbottabad, Omar a entendu la nouvelle comme n'importe quel villageois sur la radio de la BBC. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de murmurer, chaque âme goûtera la mort. Notre tour viendra aussi. Selon certaines informations, il a vécu dans cette cachette jusqu'en 2013, date à laquelle sa santé a commencé à se détériorer. Il souffrait d'hépatite C, une maladie qui l'affaiblissait peu à peu. Malgré tout, sa foi restait inébranlable et sa légende immortelle. Sa maladie a progressé, mais Omar n'a jamais envisagé de quitter l'Afghanistan ou de se faire soigner au-delà de ses frontières. À son entourage, il dit fermement « Je mourrai sur cette terre, la même terre qui m'a vu naître. Que cette terre soit mon témoin devant Allah au jour du jugement. » Et c'était ainsi. Entouré de ses hommes les plus fidèles, il part en paix, dans cette maison secrète qu'il abrite depuis des années. Il n'a pas été capturé, il n'a pas été tué au combat, il a été protégé jusqu'à son dernier souffle. Son corps a été enterré silencieusement, dans une tombe anonyme, au cœur de la province de Zabul, comme il l'avait lui-même souhaité. Dans la mort comme dans la vie, il est resté caché aux yeux de ses ennemis. Des années plus tard, lorsque la vérité a été révélée par les paroles de son fils, le Mollah Muhammad Yaqub, le monde a tremblé. Mon père est mort de maladie, pas au combat. Sa tombe se trouve en Afghanistan. La confession résonna comme le tonnerre. Pendant plus d'une décennie, les États-Unis et l'OTAN ont dépensé des milliards de dollars, mobilisé des centaines de milliers de soldats et déployé les satellites les plus avancés de l'histoire et pourtant ils n'ont pas réussi à trouver un homme qui vive à seulement quelques kilomètres de leur propre base. Ce fut l'un des plus grands fiascos du renseignement de l'ère moderne, une humiliation dont l'Amérique ne s'est jamais remise. Toute sa puissance, toute sa technologie, toute son arrogance n'ont pas pu vaincre un seul homme qui plaçait sa confiance en Allah. Comment cela a-t-il été possible? Comment la CIA, la NSA et tout leur réseau d'espionnage ont-ils pu échouer si lamentablement? La réponse, frères et sœurs, est simple, quand Allah protège quelqu'un, aucune force terrestre ne peut l'atteindre. Pour les croyants, il ne s'agit pas seulement d'une histoire politique, c'est un témoignage spirituel. Cela prouve que la foi, la patience et la soumission au divin fourniront une force plus grande que n'importe quelle arme. Cela montre que la plus grande superpuissance du monde peut se plier devant le décret du Tout-Puissant. La même Amérique qui avait autrefois déclaré qu'elle reconstruirait l'Afghanistan et éradiquerait les talibans a fini par se retirer en disgrâce en 2021. Exactement comme le Mollah Omar l'avait prophétisé 2 décennies plus tôt. Leurs soldats sont partis en pleine nuit et le monde a regardé, stupéfait, les talibans reprendre le contrôle de Kaboul sans résistance, sans bombes, sans peur. Les paroles d'Omar ont été respectées à la lettre, ils quitteront ce pays de la même manière qu'ils sont arrivés, et notre victoire sera complète. Chers frères et sœurs, ceci n'est pas un récit sur la politique. C'est un rappel de la foi, du destin et de la protection divine. Quelle que soit la puissance d'une nation, quel que soit le niveau de ses armes ou de son intelligence, elle ne pourra jamais surpasser le dessein d'Allah. Le Mollah Omar a vécu humblement, est mort en silence et a laissé un héritage de convictions inébranlables. Sa vie est l'une des histoires les plus mystérieuses et miraculeuses de notre époque, un exemple vivant de la façon dont le plan d'Allah dépasse toujours les plans des hommes. Comme le dit le Coran, et il planifie, mais Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal, 8, 30. Alors, si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la pour témoigner que la foi est la plus grande arme qu'un croyant puisse posséder. Aucun satellite, aucun drone, aucune armée n'est capable de vaincre celui qu'Allah protège. Et rappelez-vous, lorsque le monde ferme toutes ses portes, Allah ouvre un chemin que personne ne peut voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était le miracle de l'islam.
Que Allah vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires révélant le pouvoir invisible de la foi.